Paix sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être c'est pas ça l'islam, ça c'est sûr, d'accord? Puisque bien entendu, c'est une phrase qu'on a tous entendue à maintes reprises ces dernières années quand il se passait certaines dingueries, d'accord? Donc d'un côté, on va dire les non-croyants, les non-musulmans, bref, appelez ça comme vous voulez, les médias, etc., disaient voilà, c'est une religion barbare, etc., même s'ils se justifient en disant pas d'amalgame, blablabla, et les musulmans de l'autre qui disaient non, l'islam c'est une religion de paix, etc. Bah, en vérité, les deux ont tort, d'accord? Comme on va le voir dans le Coran, d'accord? Dans le Coran. D'accord? Donc, premièrement, il va falloir que les choses soient claires. Je n'incite personne à faire des dingueries, d'accord? Au nom de Dieu, qu'on se comprenne. D'accord? Comme on l'a vu ces dernières années, même si c'est financé par on sait qui. Comprendra celui qui pourra. D'accord? Donc, j'ai divisé ça en plusieurs chapitres. Donc, premier chapitre, ça va être, puisque bien entendu, voilà, fausse image de Mohammed, d'accord? Donc, le Mohammed qu'il y a dans le livre et celui qu'il y a dans les hadiths, ce sont deux personnages différents, deux personnes différentes. D'accord? Donc, bien entendu, les gens qui ne connaissent pas l'islam, etc., bah, on ne peut pas leur en vouloir, puisque c'est l'islam, entre guillemets, qu'on leur présente, qui, en vérité, est le sunnisme. D'accord? Les gens ne savent pas vraiment faire la distinction pour beaucoup d'entre eux, en tout cas. D'accord? Et on ne peut pas, entre guillemets, leur en vouloir. D'accord? Donc, on va étudier un petit peu le sunnisme. On va étudier les hadiths, des versets du Coran, des choses, etc. On va même aller jusqu'à Charlie Hebdo, d'accord? Puisque Charlie Hebdo, bien entendu, se sert des hadiths, principalement, d'accord? Pour faire ses caricatures, oui, oui. Donc, justement, par le biais de ce genre de livre, l'islam, le vrai, celui du Coran, peut être attaqué, d'accord? Puisqu'il y a énormément d'abominations dites sur Mohammed, que soi-disant Mohammed aurait fait, penser, manger, etc. D'accord? Donc ça, il va falloir vraiment que ça soit clair, parce que sinon, on est largué, on ne comprend rien. Donc, on va aller, premièrement, sur le Wikipédia, comme ça, c'est une source soi-disant neutre, et justement, ça va parler beaucoup, d'accord? Donc, l'islam, la soumission, ça c'est juste, est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu, Tawhid. Jusqu'ici, tout va bien, puisque bien entendu, Sourate 22, verset 78, Allah dit que c'est la religion de notre père Abraham, d'accord? Donc, bien entendu, ça c'est vrai. Et Abraham n'était ni juif ni chrétien, comme Dieu le dit aussi, d'accord? Et qui nous a appelés musulmans, d'accord? Enfin, musulman, ça veut rien dire en vérité, c'est une mauvaise traduction de muslimoun, muslimine, muslim, etc. D'accord? Ce serait plutôt les soumis. D'accord? Bref. Et prenant sa source dans le Coran, là, ça va pas plaire à certains. Bien entendu, du Coran, mais principalement de Bukhari. Oui, oui. Muslim, Abu Daoud et qui vous voulez. Côté sunnite. D'accord? Et bien entendu, il y a le schisme. Mais vu que, comme là, ils le disent et ils ont plus ou moins raison, il y a 90% de sunnites et 10% de schisme, de chiites, plus ou moins. Bah, c'est principalement l'islam qu'on nous vend et que les gens voient de leurs yeux, c'est l'islam sunnite, d'accord? Donc, et prenant sa source dans le Coran, c'est étonnant qu'ils ne disent pas, et ainsi que dans les hadiths, considérés comme le réceptacle de la parole de Dieu, révélé au 7e siècle en Arabie à Mohammed, proclamé par les adhérents de l'islam comme étant le dernier prophète de Dieu. Ça, bien entendu, je ne suis pas d'accord avec ça, ce que soi-disant, Sourate 33, verset 40 dirait. Bref, on ne peut pas épiloguer. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir détailler tout ce que je vais avancer. Je vais simplement faire un résumé, parce que sinon, la vidéo pourrait durer des heures et des heures. D'accord? Un adepte de l'islam est appelé un musulman, etc. Il a des devoirs cultuels, souvent appelés les piliers de l'islam. Ça aussi, les non-musulmans, voire même les non-croyants, si vous regardez cette vidéo, les piliers de l'islam, ce n'est pas dans le Coran. D'accord? Dieu ne parle jamais de 5 piliers, ça n'existe pas. Par contre, ce que eux ils nomment les piliers de l'islam ont une trace dans le Coran, par exemple la prière, le pèlerinage, etc. Il y a une trace, d'accord? Mais encore une fois, ça dépend de comment on voit le concept qui a souvent été dévoyé, d'accord?
Donc ça, c'est encore un autre problème. Donc déjà, ça résume bien la chose. On va passer maintenant à la fausse image de Mohammed, parce que ça, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. L'islam n'est pas apparu avec Mohammed, loin de là. L'islam a toujours existé, d'accord? Puisque justement, Abraham, dans le Coran, s'est appelé soumis et nous a appelé soumis, d'accord? Donc l'islam n'est pas apparu avec Mohammed. Première énorme erreur, parce que les gens, même des dits musulmans, ont la sensation que l'islam est arrivé avec le Coran et donc avec Mohammed, loin de là, d'accord? Donc déjà, première énorme erreur qui fait que les gens sont largués, d'accord? Donc maintenant, on va passer à des articles. Donc ça, c'est l'énorme erreur, encore une fois, que les musulmans font. C'est un article, la supériorité du prophète aux autres créatures. Vous voyez, ça c'est ce que les musulmans font sans cesse, c'est-à-dire que Mohammed c'est le meilleur et les autres ils n'en parlent jamais, d'accord? Ou très rarement. Il faut être honnête intellectuellement, c'est exactement ce qui se passe dans la dite communauté musulmane. Ils n'en ont que pour Mohammed. Et par exemple, quelque chose qui parle beaucoup, c'est que Mohammed est le nom le plus donné dans le monde, quand même, d'accord? Donc question, je suis intimement convaincu que le messager d'Allah, Mohammed, est le meilleur des messagers. D'accord? Ça, c'est une phrase basique et typique vraiment des musulmans. Le Coran et la Sunna, donc pour ceux qui ne savent pas, la Sunna, c'est les hadiths que je vous ai montrés, contiennent-ils la confirmation de cette idée? Dans un verset, le Très-Haut dit « Nous n'établissons aucune discrimination entre ces messagers. » Ce serait plutôt différence. Merci. D'accord? Donc, réponse. Premièrement, la parole du Très-Haut, nous n'établissons aucune discrimination entre ces messagers, a été commentée par Ibn Kathir en ces termes. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ibn Kathir, c'est quelqu'un qui faisait l'exégèse du Coran, c'est-à-dire qu'en gros, il explique le Coran, ce qui déjà en vérité est une hérésie. Comment un humain peut expliquer totalement la parole de Dieu, verset par verset, etc. C'est tout bonnement impossible. C'est Dieu lui-même qui explique son livre. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, cela est ainsi. A été commenté par Ibn Kathir en ces termes. Donc déjà, vous voyez bien que ils expliquent la parole de Dieu par des gens qu'ils appellent savants. Donc déjà, ça c'est aussi une hérésie, dans le sens que les savants et on va dire les imams aussi, on peut les mettre aussi dans le même sac. Les savants et les imams ont pris une place bien trop grande, d'accord? Donc en vérité, il y a Dieu, des fois ils mettent Mohammed à la même hauteur, oui, j'assume mes propos, et c'est totalement islamique. Ils mettent Mohammed pratiquement à la même hauteur que Dieu, voire même au-dessus. Et ensuite, il y a les savants qui, eux, sont appelés par la doctrine sunnite. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc en gros, les savants, voilà quoi. Nous, simples humains lambda, simples croyants, on n'est rien du tout comparé à ces gens-là, vous voyez. Donc ces gens-là peuvent expliquer la parole divine, et les musulmans, ils se taisent, d'accord? Les croyants croient à tous les prophètes et messagers et aux livres révélés. Ça déjà, c'est totalement faux, puisque la plupart des musulmans disent, je vais vous le montrer avec une image, ça va parler, que ce livre est falsifié, ou même des fois n'est même pas la parole de Dieu. Donc déjà, ça c'est une escroquerie, un mensonge. Ça, ils font semblant. Depuis le ciel, aux serviteurs d'Allah, les prophètes et les messagers, et n'établissent aucune discrimination entre eux. Ça, c'est quand même des belles paroles, mais dans les faits, ce n'est pas ça. Ils ne croient aux uns à l'exclusion des autres, car pour eux, ils sont tous véridiques, pieux, bien guidés, et bons guides qui conduisent les gens dans le chemin du bien. Il y a du vrai et des choses un petit peu fausses. Ils ne croient aux uns à l'exclusion des autres. En vérité, souvent, c'est croire avec la langue, mais avec le cœur, en vérité, je ne parle que de Mohammed. Voilà le comportement du musulman lambda, et ne me dites pas que c'est faux. Cependant, certains ont abrogé la législation apportée par d'autres. Regardez bien. Et celle apportée par Mohammed, le sceau des prophètes, il place cette petite chose, le sceau des prophètes, qui selon eux veut dire que c'est le dernier, donc comme d'habitude, a abrogé toutes les autres législations et elle prévaudra jusqu'à la venue de l'heure. Donc bien entendu, Sourate 5, revenez du verset 42 au 48, il y a écrit que dans le verset 48 que le Coran prévaut sur les autres livres. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la Bible ne sert à rien? Bien entendu que non. Il y a plein d'autres versets qui justement ramènent les musulmans à la Bible, n'en déplaise à certains. D'accord? Et je vous ai dit, je ne peux pas tout détailler, mais je sais de quoi je parle quand même. Donc, à abroger toutes les autres législations, elle prévaudra jusqu'à la venue de l'heure. Donc ça aussi, ils ne le disent pas, mais en vérité, eux, ils pensent que ce livre, le Coran, sera le dernier envoyé par Dieu. Comme si c'est les humains qui vont décider
que Dieu ne descendra plus de livres. Vous voyez, encore une hérésie souterraine. D'accord? Donc, là, par contre, ils ont raison. Le 253, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade, etc. D'accord? Bien entendu que Dieu a, comme il le dit lui-même, ça ne se détaille même pas, d'accord? Mais il n'y a écrit aucun verset dans le Coran que Mohammed est le meilleur, comme eux, ils vont le dire dans les hadiths. Encore une fois, vous allez voir. Donc, ça, ce verset 33,7, je suis désolé, ce n'est pas ce qu'ils disent eux. Allah nous a informé que certains prophètes sont supérieurs à d'autres. Il n'y a jamais écrit que Noé, Abraham, Moïse, Jésus et du coup Mohammed sont supérieurs aux autres. Jamais. Ça, c'est leur interprétation de ce verset. D'accord? Donc, par exemple, là, on va commencer, ça va se gâter. Donc ça, c'est dans Muslim, donc dans les hadiths. Mohammed est le meilleur d'entre eux. Vous voyez? Comme l'indique la position d'imam qu'il occupa au cours de la nuit de l'ascension. Déjà, ce n'est pas écrit dans le livre, premièrement. Et le seul imam qu'il y a dans le Coran, c'est Abraham. D'accord? Quand le Seigneur lui dit je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens dans la sourate 2 à Abraham. C'est Abraham l'imam et tout colle puisque c'est Abraham qui c'est la religion de notre père Abraham, sourate 22 verset 78 et c'est lui l'imam. D'accord? Donc tout colle. Et Mohammed suivait Abraham comme on va le voir dans d'autres versets. D'accord? Donc déjà c'est du grand n'importe quoi. Puisqu'on ne donne de préférence à cet égard qu'au meilleur. Vous voyez? Donc ça, c'est encore une fois, comme d'habitude, tirer des choses des hadiths pour pouvoir dire des conneries. Le messager d'Allah a dit, soi-disant, n'a jamais dit « Je serai le Seigneur des fils d'Adam au jour de la résurrection. Le premier à sortir de sa tombe, le premier à intercéder, le premier intercesseur à voir son intercession acceptée. » Ça, ce n'est écrit nulle part dans le livre. D'accord? Donc, on continue un petit peu. Quant au hadith qui dit ne préférez pas des prophètes à d'autres, qui pour le coup sonne assez juste avec le Coran, on peut l'interpréter de 5 façons. Ah quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire? La parole elle est claire, ne préférez pas des prophètes à d'autres. Et eux ils ont justement préféré Mohammed à tous les autres. Alors que Mohammed, soi-disant dans les hadiths, je me sers de vos sources, dit dans le sens du hadith, je vais vous le trouver de toute façon. J'ai complètement zappé, j'ai laissé ma photo en grand, du coup vous n'avez pas vu les sources. Désolé. Donc justement, je disais à propos de la préférence qu'ils ont pour Mohammed, ils n'ont pas de chance, encore une fois, ça c'est dans Sahih Muslim, donc soi-disant l'authentique des hadiths de Muslim. 4382, d'après Ibn Abbas, le prophète soi-disant a dit « Il ne convient à personne de dire « Je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai ». Et Amitai est le nom du père de Jonas. D'accord? Soi-disant même dans le hadith, Mohammed n'a jamais dit qu'il était le meilleur. D'accord? Et au passage, je voudrais le dire, Jonas, fils d'Amitai, Amitai, ce n'est pas écrit dans le Coran. Donc ça, c'est un plagiat biblique, d'accord? Que vous retrouvez dans le livre de Jonas, chapitre 1, d'accord? Et là, on voit qu'il s'appelle Amitai, son père, d'accord? Comme d'habitude. On continue. Donc franchement, c'est vraiment grave, donc voilà. Donc ça, c'est pour la parole qui dit sans cesse, Mohammed c'est le meilleur, Mohammed c'est la meilleure créature, etc. Bien entendu, ce n'est jamais écrit dans le livre. Le vrai livre, qu'on se comprenne. Donc 41.6, sourate 41, verset 6, Bismillah, dit je ne suis qu'un homme comme vous, d'accord? Mais ça va pas plaire. Les musulmans ont presque pris Mohammed pour Dieu, ou en tout cas l'ont idolâtré. Idolâtrie, ça veut dire amour excessif pour quelqu'un, quelque chose ou un objet. C'est exactement ça. Il y a même à Sainte-Sophie, l'ancienne basilique qui est redevenue une mosquée, il y a un tableau où il y a écrit Allah et il y a un tableau où il y a écrit Mohammed. Et les deux sont à la même hauteur. Tout ça, ça parle beaucoup, vous voyez. Je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs. D'accord? Ce n'était qu'un homme. Mais Mohammed n'est plus qu'un homme pour les musulmans, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Il a vraiment dépassé ce statut. Il est presque un demi-dieu, vous voyez? Oui, oui. Puisqu'ils l'invoquent dans leur prière
Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc ça veut dire que la paix soit sur toi, ô prophète. Pourquoi vous parlez à quelqu'un qui est mort? Et Allah le dit dans le Coran qu'il est mort. Tu mourras et ils mourront. Sourate 3, verset 144. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. D'accord? Il y a même un verset. Donc les musulmans, pour beaucoup, ont du mal à accepter que Mohammed est mort. J'ai envie de vous dire, Dieu lui-même dit tout doit périr, sauf sa face. Plein de majestuosité, de mémoire, dans le sens. Donc tout va mourir, sauf Allah. D'accord? C'est lui le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Donc, 21-34. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? D'accord? Donc les musulmans ont du mal à accepter que Mohammed est mort. Et, entre guillemets, il faut revivre sa mémoire, en plus par des mauvaises sources. Par celle-là. Ils veulent soi-disant vivre comme Mohammed. Bah oui, avec des choses des fois très simples. Manger de la droite, comme soi-disant Mohammed a dit. Faire les ablutions 3 fois, qui bien entendu est contraire à ce que dit Dieu dans le Coran. Sourate 5, verset 6, etc. etc. Manger 2 dates, ou je sais plus combien. Chausser sa chaussure droite avant la gauche. Boire du lait, etc. Mais par contre, quand il s'agit des vraies choses que Mohammed, soi-disant, aurait dit dans les hadiths, exemple, la mosquée, parce que lui, sa mosquée, je sais, je me répète, les frères et sœurs, désolé. Mohammed, lui, sa mosquée, le toit était de très mauvaise qualité, et quand il pleuvait, l'eau, elle passait, d'accord? Il transperçait le toit. Et Mohammed priait à même le sable, et il avait même de la boue sur le front quand il se prosternait. Regardez les dites mosquées des musulmans. 5 millions d'euros minimum, ça va jusqu'à 1,8 milliard par exemple pour la mosquée d'Alger. D'accord? Pourquoi là, ils n'appliquent pas vraiment la prétendue sunna de Mohammed déjà et leur prétention de vraiment le suivre? Donc on continue avec les vraies caractéristiques de Mohammed. 21-107, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes, ça serait plutôt. D'accord? Donc bien entendu, Mohammed c'était quelqu'un de bien. Ça paraît évident. Sinon Dieu ne l'aurait pas choisi et ne l'aurait pas choisi pour que le livre descende sur lui. D'accord? Maintenant il va falloir essayer d'avoir une au moins bonne image de lui dans le sens coranique seulement et non pas hadithique. Parce que la plupart des musulmans aussi ne connaissent que certains hadiths. Rien que dans celui-là, regardez. C'est le tome 2. Ça va de 1513 à 3090. Combien de musulmans dans le monde sunnite connaissent tous les hadiths dans Muslim ou dans Bukhari? Très peu. Donc la plupart, on leur vend des beaux hadiths. Voilà, Mohammed c'était la meilleure créature. Il y a quoi d'autre? Le prophète était doux avec tout le monde, il souriait, etc. Ben oui, ben encore heureux que là-dedans, il y a quand même des choses correctes. Le diable, il ne mélange pas le vrai, le faux avec le faux. D'accord? Donc, bien entendu, il brosse un portrait de Mohammed qui est faux dans les deux sens du terme, soit complètement peace and love, soit complètement guerrier sanguinaire. D'accord? Comme on va le voir, bien entendu, dans les hadiths que je vous en ai sortis. D'accord? Donc là, ça va pas plaire à certains, alors que ça fait partie du Coran, que je vais citer les très bonnes choses que Dieu dit sur Mohammed, et certaines choses autres aussi. Donc 68.4, et tu es certes d'une moralité éminente. D'accord? Il y a quoi d'autre? Donc ça, c'est d'une manière générale. 359, comment Mohammed était. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. D'accord? Revenir, recontextualiser, voir avec qui il a été doux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. D'accord? Donc ça, c'était une caractéristique globale. Il n'était pas rude, au cœur dur. D'accord? Etc., etc. Mais 9.73, regardez comment il devait se comporter avec certains types de personnes. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. Pareil. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Donc là, on a bien deux choses qui, si on les relie, on arrive à comprendre comment Mohammed se comportait avec tel et tel gens. Oui, oui, c'est normal.
Et même Jésus, on a vendu une fausse image de lui, dans le sens Jésus, c'était que l'amour, peace and love, etc. Ben non. Jésus, il dit qu'il était doux et humble de cœur, mais il était puissant avec les pharisiens, vous voyez. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ils en prenaient plein la tête. D'accord? Et c'est pour ça justement qu'ils ont comploté contre lui. Si Jésus, il était si doux que vous avez dit, avec tout le monde, même avec les méchants, ben pourquoi ils ont comploté contre lui? D'accord? Donc ça, c'est encore des fausses images qu'on vous a vendues, des envoyés. Comme ça, bien entendu, vous êtes largués. Et pourquoi on vous vend des fausses images? Par exemple, dans les mosquées, on vous vend une image de Mohammed ultra doux. Bah, pour que justement, vous ressemblez à ce comportement et vous ne combattez pas ce système qui, lui, par contre, est ultra méchant et ultra sanguinaire, etc. Et que même par la parole, vous ne vous révoltez pas, quoi, vous voyez. Encore une fois, j'incite personne à faire des dingueries, d'accord? Ok? Des dingueries au passage que les gens disent Allahu Akbar en faisant leur dinguerie. Allahu Akbar, ça n'existe pas dans le Coran, d'accord? Par contre, ça existe où? Dans les hadiths, d'accord? Donc on voit bien le parallèle à faire, la différence entre le Coran et les hadiths, et on voit les fruits des deux. Et les gens, la plupart, font ça, Coran et Sunna, d'accord? Mais dans les faits, ils appliquent beaucoup plus ce livre-là. Oui, oui, dans les faits, c'est ça. Exemple, comme ça, par exemple pour le Ramadan, Sourate 2, verset 183, un petit passage, il y a écrit et accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Il y a bien écrit jusqu'à la nuit. Summa atimusiem ila layl. Donc layl, il n'y a pas de débat sur le mot. Qu'est-ce que ça peut être? Layl. D'accord? C'est la nuit. Et là-dedans, enfin plus précisément dans Muslim, mais dans Bukhari, de mémoire, il y a aussi, eh ben, soi-disant, Mohammed dit que on termine le jeûne au coucher du soleil. Et me dites pas que c'est pas vrai, puisque l'ensemble des musulmans pratiquement et pratiquants font le jeûne de Ramadan et le cassent au coucher du soleil. Donc c'est un exemple parfait. Le Coran délaissé, les hadiths mis en avant et appliqués. D'accord? Et même dans le Coran, c'est dénoncé cette chose, d'appliquer bien entendu beaucoup plus un autre livre. Sourate 25, verset 30. Et le messager dit, c'est qui le messager? Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est clair, net et évident. Donc là, on a vu un peu le comportement de Mohammed, comment il devait faire. Encore une autre caractéristique qu'il avait, 928. Certes, un messager pris parmi vous. Il y en a qui ont un problème avec cette traduction, voire même avec ces deux derniers versets de la sourate 9. C'est un autre débat. Est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude. C'est une très bonne qualité. Pour vous, qui est compatissant, ça aussi c'est une très bonne qualité, et miséricordieux envers qui? Les croyants, d'accord? Envers les croyants. Et là on a vu juste avant que envers les mécréants et les hypocrites, il fallait qu'ils soient rudes. C'était un ordre, il écrit au prophète. Et même dans le 66-9, c'est pareil, ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. D'accord? Donc, on doit adapter son comportement. Oui, oui, n'en déplaise à certains. Donc, ça revient à la phrase du début. Soit c'est l'islam guerrier, on fait du n'importe quoi, on tue des innocents. Soit c'est l'islam peace and love, et même contre les satanistes, on dit rien. Il y a quand même un juste milieu. Donc, on va le voir juste après, justement, d'accord? Ça va être dans un autre... parce que là, on étudie simplement la fausse image de Mohammed qu'on a donnée aux gens, qui vient de là, et non pas de là, d'accord? Donc, 33-21, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, d'accord? Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment, d'accord? Donc justement, les sunnites, ils sortent souvent ce verset, mais ils ont l'impression que l'excellent modèle se trouve là-dedans. Vous voyez? C'est sans cesse la dissonance cognitive. L'excellent modèle est là-dedans, d'accord? Et justement, le 235, magnifique aussi. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, donc qui devait dire? Principalement, en premier, celui qui a reçu le Coran. Non, mais nous suivons, là c'est pas la religion, c'est la voie d'Abraham. Le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi qui? Les associateurs, d'accord?
Donc Mohammed et ceux qui étaient avec lui suivaient la voie d'Abraham. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que Abraham était l'imam, comme Allah lui-même le dit. Je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Mohammed suivait Abraham. Et ça revient justement à cette escroquerie qu'ils nous vendent ici sur le Wikipédia. Et que, voilà, que même plein de musulmans croient. Ils pensent que l'islam est venu avec Mohammed et donc avec le Coran. Loin de là. Parce que si Mohammed suivait Abraham, ce n'était pas une religion différente. Ça paraît évident. D'accord? Donc, on continue. Donc, ça va pas plaire à certains, mais ce n'est pas de ma faute si c'est dans le livre. Pour avoir une vraie vision de Mohammed. 48.2 afin qu'Allah pardonne tes péchés passés et futurs. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. D'accord? Donc ça, les musulmans, en disant Mohammed est la meilleure des créatures, etc., ils ne rappellent jamais que dans le Coran, Allah lui fait certains reproches. Bien entendu. Parce que Allah, ça se voit qu'il aimait Mohammed. Ok? Allah, il agrée ses serviteurs. Et il l'agrée aussi. D'accord? Donc, mais Allah ne se gêne pas de dire la vérité. À Mohammed, à Jésus, à qui vous voulez. Il ne se gêne pas, le Seigneur. D'accord? Donc justement, souvent les musulmans pensent que Mohammed, limite, n'a jamais péché. Donc, 33-37, on va pas le réciter en entier, mais c'est juste le petit passage. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Donc allez lire hein, le 33-37, d'accord? Donc Mohammed, là aussi, Allah lui fait un espèce de reproche, ok? Donc je suis obligé de citer des versets où ça le décrit parfaitement, puisque c'est Dieu qui le dit. Mais je suis obligé de rappeler certaines choses que Mohammed a fait et que Dieu lui reproche. Je ne peux pas occulter ces choses-là, sinon c'est pas honnête intellectuellement, d'accord? Et si Mohammed, justement, lui-même, avait le Coran entre ses mains et qu'il avait des versets comme ça, où ça parle de lui, ben voilà, lui-même devait les accepter. Je vois pas le problème. Ça, j'en place une pour ce qu'on appelle les islamophobes, qui justement disent que Mohammed, il l'a inventé. Bah justement, c'est aussi dénoncé dans le Coran. Dieu fait parler ces gens-là qui disent il l'a inventé. Ils pensaient que Mohammed l'avait inventé. Je vous pose la question. Quelqu'un qui invente un livre, pourquoi il laisserait des versets comme ça sur lui? D'accord? Et il y a aussi un autre verset où Dieu dit qu'Allah te pardonne, etc. Pourquoi leur as-tu donné permission avant de... etc. D'accord? Trouvez-le. Donc il y a des versets qui, entre guillemets, n'arrangent pas Mohammed, d'accord? Bref. 66.1 Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. D'accord? Voilà. Donc je pense que là, par la grâce d'Allah, j'ai essayé en tout cas au mieux de rétablir l'image de Mohammed qui a été faussée à cause des hadiths. D'accord? Donc maintenant, on va justement voir certains hadiths. 2547 dans Muslim, Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » D'accord? Donc après, ne vous étonnez pas pourquoi énormément de musulmans dans le monde, hélas, pardonnez-moi, ne se révoltent pas contre la pédophilie, etc. Ne vous demandez pas pourquoi. C'est parce que justement, on leur a mis dans le crâne et on leur a presque fait accepter que Mohammed avait fait ça. Oui, oui. Alors que Dieu, dans le Coran, demande aux hommes de se marier avec des femmes. Ok? Et Dieu fait la distinction. Il y a l'embryon, le bébé, le jeune homme, la vieille, le vieillard, etc. Et il y a même des versets où il y a écrit homme, femme, enfant. D'accord? Donc la plupart qui veulent justement défendre les hadiths, donc beaucoup défendent les hadiths en utilisant le Coran et en détournant le sens des mots ou l'utilisant à leur fin, c'est-à-dire défendre non pas Mohammed du Coran, mais Mohammed des hadiths, qui n'est pas Mohammed. D'accord? Donc ils vont utiliser par exemple les versets dans la sourate 65 et d'autres versets pour dire, vous voyez, on a le droit de se marier avec des gamines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si vous acceptez les infamies? D'accord? Donc justement, ce hadith, on va voir que Charlie Hebdo l'a utilisé. Parce que ça n'est pas écrit dans le Coran que Mohammed s'est marié avec soi-disant une gamine de 6 ans. Jamais.
4016, d'après Abu Huraira, le prophète soi-disant a dit: si quelqu'un sans que tu l'y aies autorisé regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute si tu lui crèves un œil. Ok? Donc ça, bien entendu, dans les mosquées, on ne vous le sort jamais. Sinon, les gens, ça ferait tilt. Ils se diraient: comment ça, vous parlez comme ça du prophète? Vous êtes qui, vous? Sans compter les fois où on dit qu'il faisait pipi assis, etc. Je vous sors un hadith dans Bukhari. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous me faites confiance. De toute façon, vous le trouverez. Hein. D'accord. Donc, hadith 5068. Anas, soi-disant, rapporte que le prophète, soi-disant, a fait des rapports, c'est mal traduit, fait un rapport charnel avec ses épouses en une seule nuit. Il avait alors 9 épouses. D'accord? C'est écrit où? Dans le Coran. Que Mohammed avait 9 épouses. Bah, nulle part. Donc, on va voir que justement, les gens qui n'aiment pas le Coran et donc Mohammed, mais le vrai Mohammed, utilisent la fausse image de Mohammed. Vous voyez comment ça, c'est tout ça, c'est grave? Vous allez le voir. Le faisant passer, excusez-moi, mais pour quelqu'un qui pensait qu'à ça, quoi. Je sais, c'est cru, mais c'est beaucoup moins cru que ce que eux ils disent là-dedans. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sans compter les hadiths des clous dans les yeux, etc. Il y en a un tas des abominations. Et je pourrais même parler aussi au passage de ce qui s'est passé, par exemple, avec les califes, qu'ils appellent les bien guidés. Bah, d'accord? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Guerre, infamie, assassinat, etc. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits. Beaucoup de fois, ils utilisaient les hadiths. Regardez les Omeyyades, etc. Ils payaient des gens jusqu'à 1000 dinars pour un hadith. Ce qui se retrouve là-dedans, par exemple. D'accord? Bref. Là, on va sur Pinterest. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Charlie Hebdo, la vie, bon, ils écrivent Mahomet, de Mohammed. Donc vous voyez, Mohammed, il est représenté comment? Bah, dans le désert, etc. Avec un sabre. Pourquoi avec un sabre? Parce que là-dedans, on le fait dire qu'il a participé à énormément de batailles, etc. Donc bien entendu qu'il y a des batailles dans le Coran, mais bien entendu, rien à voir avec ce qu'eux, ils racontent, eux. D'accord? Donc déjà avec un sabre. Et pourquoi avec un sabre? Parce que, on va dire que l'islam, c'est un petit peu, par là-dedans, répandu par l'épée, etc. Khalid ibn Walid, etc. Regardez ce qui s'est réellement passé. D'accord? Donc on va bien entendu être honnête intellectuellement et montrer les versets de paix et de guerre qu'il y a dans le Coran. D'accord? Donc avec un sabre, on va dire une djellaba, etc. Et à côté, bah je pense que c'est Aïcha. Ok? C'est écrit où ça dans le livre, dans le Coran? C'est écrit que là-dedans, dans Bukhari. D'accord? Donc vous voyez, les gens qui n'aiment pas Dieu, etc., ils utilisent ce qu'il y a là-dedans à leur fin pour pouvoir cracher sur Dieu, sur son prophète, sur le Coran. Grâce à qui? À Bukhari. D'accord? Au passage, il y a une petite anecdote intéressante. C'est que donc du coup c'était Charb qui l'a fait, de Charlie Hebdo. Et il y a écrit Zineb à côté. Bah c'est quand même marrant, entre guillemets. Parce que Zineb, dans la Sunna, c'était, de mémoire hein, comme ça, la fille de Mohammed. D'accord? Je vous le trouve. Ouais, Zineb c'était bien une fille du prophète soi-disant selon la Sunna. Bien entendu, ce n'est pas écrit dans le livre. Hein. De même que Aïcha, vous ne trouverez pas son nom. Bref, je suis déjà à plus d'une demi-heure en vrai. Donc, par exemple, vous voyez, c'est à cause de ce livre principalement et des exactions que certains font que les gens ont aussi une image désastreuse du vrai islam. En réalité, c'est le sunnisme qu'on nous présente et le sunnisme extrémiste. D'accord? Donc, vous voyez, donc il y a des choses vraiment dégueulasses qu'ils ont fait, hein, Charlie Hebdo. Hein. Par exemple, celle-là, tout est pardonné, etc. Donc, je sais, c'est cru, mais ça, c'est un sexe. Donc là, je vous fais pas un dessin, c'est le cas de le dire. Ça, c'est les testicules et la tête, et voilà quoi. D'accord? Donc, bien entendu, c'est des abominations. Mais comme je vous l'ai prouvé là, par exemple, ils se servent de Bukhari, principalement.
de tout ce qui s'est passé aussi dans l'histoire dite islamique. Regardez cette abomination, etc. Là aussi, c'est sur Jésus, justement. Regardez aussi ce qu'ils disent sur Jésus et comment ils le font. Comment ils le font. Et à côté, je pense que c'est Mohammed aussi. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Donc à la catégorie fausse doctrine. D'accord? Donc fausse doctrine par ce biais-là. Vraie doctrine par ce biais-là. Même si dans le livre, par exemple en français, ok, par la traduction, ils ont pu faire certaines choses bizarres, d'accord? Détourner le sens de certains mots, etc. D'accord? Donc là, on va pas faire une étude poussée, sinon il y en a pour des heures. Donc, on tape simplement le mot paix dans le Coran. Il apparaît, après des fois, il y a, par exemple là c'est entre parenthèses, donc ça compte, si en fait il y a écrit Salem. Je suis pas sûr exactement du nombre, mais il y a écrit plus ou moins 35 fois dans 33 versets, d'accord? On va pas chipoter, d'accord? Donc maintenant, on va essayer de faire une étude honnête intellectuellement. Donc par exemple, le mot amour, il y est 10 fois que je calcule, 10 fois, d'accord? Mais même si par exemple, il y a écrit « Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent ». Donc c'est pas l'amour entre nous, d'accord? Ou pour Dieu, d'accord? Donc là, on a fait paix, amour, puisque justement, la plupart des musulmans disent oui, c'est une religion de paix et d'amour, d'accord? Oui et non. Donc, bonté, par exemple, 11 fois dans 10 versets. Il y a quoi d'autre? Bonne action, 7 fois dans 18 versets, mais par exemple, là, il y a écrit bonne nourriture, et plus bas, il y a écrit action, donc ça compte pas. Bonne action, bonnes actions, bonne œuvre, bonnes actions, etc. D'accord? Donc, bien entendu que Dieu, il nous incite à faire le bien. Ça paraît évident, d'accord? Et pas le mal. D'accord? Donc, par exemple, le mot combat, il apparaît aussi pas mal de fois. Mais combattre qui? Et combattre comment? C'est ça les vraies questions. C'est combattre le mal, principalement. D'accord? Combattre les ennemis de Dieu. Mais comment? En faisant ce qu'on voit des fois, en criant Allahu Akbar, sous contrôle MK Ultra? Bien entendu que non. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas moi, combattez les alliés du diable, etc. Vous voyez? Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vont combattre et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Ça ne veut pas dire demain sort et fait une dinguerie. Loin de là. Je me désavoue de tous ces gens-là. D'accord? Donc, par exemple, le mot haine, parce qu'ils disent oui, c'est une religion de haine. Il apparaît 10 fois. Mais il y a écrit la haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche. C'est dans le camp d'en face. C'est pas dans le camp des croyants. Donc, par exemple, il y a écrit et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la Masjid al-Haram. Vous incitez à transgresser. D'accord? Il y a même et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. D'accord? Dieu, il est parfait. Il nous incite au bien, etc., aux bonnes actions. Donc, le mot, par exemple, tuer, là, il y a un problème, puisque, par exemple, là, il y a écrit quiconque substitue. Donc, j'ai écrit T-U-E. Donc, le mot tuer n'apparaît bien entendu pas 119 fois, d'accord? Il apparaît quelques fois. Par exemple, là, il y a écrit mutuelle, restitue, tortueuse. Donc, ça ne compte pas du tout. Donc, je ne sais pas exactement combien. Je vous invite à faire votre recherche. Vous tapez tu, tuer, etc. Tuer au passé, etc. Donc, par exemple, il y a ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes. D'accord? Donc, c'est qui tue sans droit les prophètes? Et tue les gens qui commandent la justice. C'est qui ça qui fait ça? Vous ne le voyez pas justement ce qui se passe dans le monde? Ils tuent les gens qui commandent la justice. On va pas citer certaines affaires. Des gens qui justement étaient contre le système et on les retrouvait suicidés de plusieurs balles dans la tête. Ah d'accord. Annonce-leur un châtiment douloureux. D'accord? Et donc justement à la fin je vais citer plusieurs exemples d'exactions et de massacres, etc. De choses dégueulasses. Et ce ne sont pas des croyants qui ont fait ça. Ce ne sont pas des gens qui se revendiquaient du livre. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est fait pour fausse doctrine. Et bien entendu, la fausse doctrine se trouve là-dedans. Ce n'est pas un livre descendu du ciel. N'en déplaise à certains prétendus savants qui disent que c'est une révélation. Loin de là. Alors que celle-là est une révélation. D'accord? On continue maintenant. Donc voilà. Donc j'avais mis en truc. Voilà. Donc, par exemple, justement, il y a des gens qu'on appelle terroristes, financés par vous savez qui, etc., qui, justement,
prennent certains versets et les décontextualisent et disent voilà, faut tuer tel et tel, d'accord? Et il y a certains musulmans qui, au contraire, eux, font preuve... c'est bien d'être doux, d'être dans la paix, etc. C'est très bien, bien entendu, d'accord? Mais ça dépend avec qui, d'accord? Si le mal perdure sur terre, c'est aussi parce que justement les gens de bien ne combattent pas le mal au minimum avec la parole, vous voyez? Je sais pas moi, par des livres, par des prêches, etc. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, l'avortement à 9 mois, etc. On ne vous a pas demandé de commettre des dingueries, des meurtres, jamais. Dieu, je pense pas qu'il est pour ça, d'accord? Par contre, de le combattre au minimum avec la parole, c'est ordonné. Bref. D'accord, donc maintenant, donc dérive hadithiste, ça aurait pu être un chapitre, je pense que je l'ai assez détaillé. Donc maintenant, on passe aussi à la fausse image d'Allah, d'accord? Puisque un peu à l'image des chrétiens, qui pour eux, Dieu n'est qu'un Dieu d'amour. Ouais, mais ils ont mal lu l'Ancien Testament. D'accord? Dieu, il a un nombre incalculable de facettes, comme on le voit justement dans le Coran. Et ça prendrait énormément de temps à entre guillemets, hein, je peux pas, personne ne peut vraiment le faire, décrire Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord? On ne peut pas décrire Dieu, il est au-dessus de ce qu'on pense, vous voyez? 11,90, et donc du coup, ils en oublient que par exemple, Dieu a fait le déluge aussi. Parce que les gens, pourquoi il a fait le déluge? C'est écrit dans la Bible, parce que la terre était remplie de violence. Et Noé, par contre, lui, était intègre, d'accord? Donc Dieu, il sauve toujours les justes. Parce que lui-même, il est juste. C'est lui la justice, la vérité. 11,90, et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. D'accord? C'est comme ça, le Seigneur. Donc justement, premier verset du livre, c'est quand même pas rien, le premier verset du livre. Au nom d'Allah, de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le premier verset. Donc, n'en déplaise aux ce qu'on appelle islamophobes, bon, c'est un mot un peu fourre-tout. Bah eux, ils disent voilà, le Coran, c'est un livre qui appelle à la haine de ceci et cela. Ben non, le premier verset du livre, c'est au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà ce que Dieu a mis en avant comme attribut en premier. D'accord? Et justement, le verset 7 est intéressant aussi dans le sens, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc Dieu, vous imaginez, il nous comble de faveur, ce qu'il veut. D'accord? Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et Dieu, voilà aussi, il peut être en colère contre certaines personnes. Dieu, il a multiples facettes. Et je ne suis personne pour pouvoir le décrire parfaitement, d'accord? C'est lui qui se décrit, d'accord? Et même, sûrement, les mots humains sont pas assez forts, d'accord? 42-19, Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue à qui il veut. Et c'est lui le fort, le puissant. D'accord? Donc, et par exemple, il y a aussi un autre de ses attributs, de ses façons de faire, c'est sa caractéristique. Je ne sais pas trop comment m'exprimer, vous m'avez sûrement compris. Quand les injustes verront le châtiment, il y a bien écrit les injustes, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Donc voilà, Allah, il dit qu'il est doux envers ses serviteurs, mais envers les injustes, il les châtie et il est dur en châtiment. D'accord? Donc, il faut aussi essayer d'avoir une vision correcte de Dieu. D'accord? Et bien entendu, dans les hadiths, il y a une limitation de Dieu qui disent que Dieu a 99 noms et attributs. C'est totalement faux. Déjà, même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Faites vos recherches, vous verrez qu'il y a certains savants sunnites qui disent que Dieu n'a pas 99 noms. Ils en ont trouvé plus, moins, etc. Ils ne sont pas en accord. Comment on peut vraiment savoir réellement à 100% comment est Dieu? Déjà, on ne se connaît pas nous-mêmes. On ne va pas avoir la prétention de connaître parfaitement Dieu. Donc oui, on peut le connaître par ses noms, ses attributs qu'il se décrit lui-même dans le livre, ses façons de faire, etc. Mais moi, je n'ai pas la prétention de réellement connaître Dieu parfaitement, vous voyez. Ça serait surestimé. Et justement, presque un peu se prendre pour une divinité, pour le coup. D'accord? Voilà. Donc voilà. Comme Dieu lui-même dit, nul n'est égal à lui. Il dit aussi, rien ne lui ressemble, etc. D'accord? Donc bon. Donc je pense qu'on a fini un peu
tout ça, je sais pas, j'en suis à au moins 45 minutes. Ouais. Maintenant, on va terminer justement par des choses que des non-croyants, jusqu'à preuve du contraire, ou des gens qui ne se revendiquent pas du Coran, ont fait. Donc, par exemple, la prison Ghraib, ok. Donc, qu'on a vu justement des dingueries qui s'est passé, des sévices sur des prisonniers par une certaine armée, d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là, ils n'agissaient pas avec le Coran. Donc ça, c'est la nature humaine qui, pour beaucoup, est pourrie. Comme Dieu, justement, le dit dans son livre. La majorité des gens, je vous fais un résumé, est mécréante, ne croit en Dieu qu'en lui donnant des associés, est injuste, pas reconnaissante, etc. Par contre, le petit nombre, Dieu en parle là-dedans aussi, dans le livre. Voilà, le petit nombre, lui, il est toujours sauvé, il fait le bien, etc. En gros. Donc, résumé, la majorité, pas bonne, la minorité, bonne. C'est toujours comme ça. C'est justement ce que Dieu appelle sa sunna, la sunna de Dieu. D'accord. Donc, on continue. Donc, par exemple, le goulag qu'il y a eu en Union soviétique, avec un nombre de morts incalculable, jusqu'à preuve du contraire, il n'agissait pas avec le Coran. Et je pourrais sortir des exemples jusqu'à demain. D'accord? Donc la bêtise des humains que des fois ils font en se revendiquant de ce livre n'est pas la vérité qu'il y a réellement dans ce livre. Ok? Les gens se revendiquant être des hommes de Dieu et qui font des exactions que Dieu ne demande pas de faire, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Voilà. Parce que justement, à cause justement de ce sunnisme qu'on nous présente, qu'on nous vend, etc. partout, il y a beaucoup de gens qui justement, voilà, ils détestent l'islam, etc. Et donc du coup, ils en viennent même à détester Dieu. Donc c'est très grave au final d'avoir inventé une fausse doctrine. Fausse image sur Mohammed, fausse image du Coran, fausse image d'Allah. D'accord? Donc c'est très grave ce qui s'est passé. D'accord? Il y a des gens qui ils insultent Allah, etc. Vous voyez, c'est très très grave. Donc qu'est-ce que j'ai? Rien d'autre. Donc justement, bon voilà, on va terminer par là-dessus. Donc là, c'est le calendrier des rituels sataniques. Est-ce qu'ils se revendiquent du Coran, ces gens-là? 1er janvier, New Year's Day, Druid Feast Day, Blood Rituals. Voilà, des rituels de sang. 17 janvier, Satanic Revels, Sex Rituals. Donc vous pouvez le trouver en français, etc. Sacrifice humain, rituel de sexe, animal or human sacrifice, human female sacrifice. Je parle pas anglais, mais vous m'avez compris, d'accord? Kidnapping, etc. C'est écrit où ça dans le livre? Nulle part. D'accord? Et jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les croyants qui dominent dans le monde. Donc posez-vous les bonnes questions, ceux qui sont allés jusqu'au bout et qui ont un problème avec le Coran, avec Dieu, etc. Posez-vous les bonnes questions. Qui c'est qui domine et qui fait que le monde est dans cet état-là? Ce sont ces gens qui appliquent ce calendrier, les sataniques. D'accord? Voilà, donc ça sera tout. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu résumer point par point et détailler, etc. Ça aurait été trop long. Déjà là, ça fait presque 50 minutes. D'accord? Donc j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi. Et si j'ai dit la vérité, bah c'est grâce au Seigneur. D'accord? Donc c'était un résumé. J'avais envie de le faire vraiment avec cette phrase oui, c'est pas ça l'islam. En vérité, j'ai l'impression que les deux camps se trompent. D'accord? Les sunnites qui disent c'est une religion de paix et d'amour. Et ce qu'on appelle les islamophobes, c'est une religion de guerre, barbare, etc. Bah non. Donc on a vu justement que dans le Coran, les mots existent. Mais la guerre contre qui? La paix avec qui? Tout ça, c'est des nuances, c'est des concepts à détailler et à étudier. D'accord? C'est pas envers n'importe qui. Et bien entendu, Dieu lui-même dans le Coran dit Allah appelle à la demeure de la paix. Et au paradis, les anges y disent salam, donc paix, etc. Et même Dieu dit paix. Salam de la part d'un miséricordieux, d'un tout miséricordieux. D'accord? Voilà, donc je pense que c'était tout. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, c'était une révision. Donc voilà. Inch'Allah, un apprentissage de certaines choses.
Je sais pas. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et paix sur tous les autres qui ont regardé cette vidéo.